Yo, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je te ramène avec moi pour une petite matinée d'entrepreneur. Euh, je suis blessé à la cheville, donc je n'irai pas au sport pour cette matinée-ci. Là, je vais prendre la route pour direction mon bien immobilier, que justement, je fais aussi de l'immobilier pour les gens qui ne le savent pas. Là, on va aller voir ce qui se passe, parce que j'ai un rendez-vous là-bas avec une compagnie pour déplacer un compteur électrique. Donc, on va faire le tour un peu de la maison, voir ce qu'il en est, voir si les travaux ont avancé par rapport aux personnes qui travaillent sur place. Donc voilà, c'est parti. Petite, petite matinée immersion avec Momo. C'est ça. Voilà, je suis arrivé à destination. Comme toujours, il pleut ici, tout le temps. Ok, je suis arrivé devant la maison en question, donc on va aller voir ça ensemble. Let's go, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La vie d'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quand tu investis en immobilier, il faut toujours suivre ce que les personnes font. Et on va ouvrir la maison. C'est une maison que j'ai pris en totale rénovation, hein. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer. Donc, de toute façon, voilà, comme toujours, c'est des travaux. Voilà, des travaux, on referme avec énormément de. C'est sous travaux, quoi. Donc, ici, j'ai rendez-vous pourquoi? En fait, j'ai rendez-vous avec Orez, parce que c'est une maison que j'ai achetée en Wallonie. Et en fait, ils vont tout simplement prendre ce compteur et le déplacer là-bas et mettre un nouveau compteur parce que je compte mettre des panneaux solaires, donc forcément pour améliorer le PEB de la maison, tout ce qui est performance énergétique. Là, je les attends, donc j'ai rendez-vous aujourd'hui et il est actuellement 10 heures, parce que le problème c'est qu'il donne une tranche horaire. Malheureusement, c'est ça qui est un peu saoulant. Et aujourd'hui, comme les ouvriers, etc. n'étaient pas là, forcément, je dois me déplacer et le faire. Parce qu'en même temps, j'ai envie de pouvoir discuter avec eux pour pouvoir être sûr que le compteur sera mis exactement à l'endroit que je veux. Donc voilà, je suis fatigué, c'est incroyable. De toute façon, sachez que c'est la vidéo de cette maison, j'ai fait le commencement, donc au tout début comment c'était, avec un iPhone. De toute façon, je vais vous filmer le après. Donc il y aura un avant-après pour cette maison aussi que voilà, c'est un bon investissement ici que j'avais fait. De toute manière, voilà, ça suit son cours, ça prend le temps qu'il faut. Pour moi, un investissement réussi, c'est un investissement qu'il ne faut pas être pressé. Pour pouvoir réussir un investissement, il ne faut pas pouvoir être pressé, se dire ouais, tout doit être terminé à temps. En fait, les deadlines, c'est ça qui. Enfin, oui, il faut avoir des deadlines, mais pour moi, c'est important de prendre son temps. Et prendre son temps, c'est très très important. Ça vous permet de faire des bonnes affaires, suivre le chantier correctement et pas tout le temps limite bâcler des choses pour justement pallier à des problèmes. Donc voilà, là au moins on est sûr qu'on fait les choses proprement et correctement. Donc voilà, on va attendre, on va tout simplement voir ce qu'ils vont dire. Et en fait c'est simple, je vais t'expliquer quelque chose. Quand maintenant tu attends ce genre de rendez-vous, qu'est-ce que tu fais? En fait tu attends, mais tu essaies d'être productif quand même. Regardez. Donc là j'ai équipé ma tablette d'une protection totale, parce que j'aime bien me déplacer avec, et pour voir là où je suis, je peux me poser, aller sur ma tablette et forcément gérer mes business. Donc peut-être quand j'ai des appels, quand ton téléphone il est en appel, bon moi tu peux aller sur ta tablette et justement répondre aux appels, voir s'il faut gérer des mails, gérer des rendez-vous. Pour moi, un iPad, pour moi en soi ça sert pas à grand chose, mais une fois que tu commences à te déplacer et que tu veux vite allumer ton agenda, allumer les choses que tu vas faire au quotidien, en fait c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, moi en général c'est ce que je fais, je me balade un peu sur mes chantiers, regarder ce qu'il y a, voir est-ce que les ouvriers avancent. Voilà, c'est tout ce que je fais. Ah, en plus il y a Orez qui vient d'arriver, donc voilà. Donc let's go, c'est parti. Bon les gars, c'est ça, je vous ai expliqué. Orez, ils sont venus pour... Donc ils sont venus. Et ils m'ont dit, en fait, le problème, c'est que comme je vais mettre des panneaux solaires, comme ça vous le savez aussi, même pour vous, en fait, ils vont devoir sûrement changer l'installation du compteur général. Donc, j'ai dit, ok, comment ça se passe? Il m'a dit, tu dois d'abord attendre que ton électricien termine ton installation. Donc, forcément, après, vous allez me dire que c'est peut-être logique. Oui, certes, c'est logique. Mais que tout soit fait. En fait, le problème dans tout ce qui est. En fait, dans ce milieu-là, qu'est-ce qui est compliqué, c'est que vous avez d'un côté une personne qui se tire la balle vers l'autre, donc l'autre il dit ouais c'est l'autre qui doit d'abord faire ça, et après t'as des autres qui disent ouais eux ils doivent faire ça. Et en fait t'es pris entre deux entités on va dire qui t'expliquent des choses totalement contradictoires,
Et toi, tu es là, tu dois essayer de t'adapter, forcément. Donc, justement. Et en fait, c'est ça qu'il faut retenir en tant qu'entrepreneur. C'est que un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est la personne qui va solutionner tout ce qu'il a. C'est pour ça qu'en fait, il y a des ouvriers, des gens qui travaillent, il y a des gens qui travaillent pour d'autres personnes, etc. Et, tout. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez savoir être axé solution. Vous devez toujours avoir la solution, vous devez toujours chercher les solutions. Et c'est ça qui fait que vous êtes entrepreneur parce que vous avez un problème, on vous appelle, et vous devez trouver une solution. C'est votre responsabilité d'entrepreneur, de patron, de tout ce que vous voulez. Et je pense que pourquoi il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être un indépendant ou bien un entrepreneur, c'est que en fait, c'est d'abord une question de mindset. Ok, forcément, peut-être qu'on ne l'a pas directement, le mindset. On peut, on peut, on peut travailler dessus. On peut travailler sur le mindset, le fait de toujours, on va dire, développement personnel avec soi-même, se dire, ok, moi, je dois apprendre à être comme ça, je dois apprendre à être comme ça. Et en fait, il faut comprendre que à tout problème, il y a une solution qui n'est peut-être pas directe, mais qui peut se faire. Et ça, en fait, même dans le monde du trading, c'est pareil en fait. En tant que trader, tu es un entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu es là, tu trades comme un entrepreneur, donc tu travailles. Il y a des moments où c'est difficile, ce qui sont logiques, et comme tout métier, il y a des moments difficiles. Il y a des moments qui sont bien, des moments de joie, etc. Comme tout métier, cette vision entre trader et entrepreneur, parce qu'en fait, tu dois savoir tout gérer comme entrepreneur, que ce soit en trading, donc tu as des comptes financiers, tu dois savoir les gérer, gérer tes émotions, gérer les moments où ça va mal, où tu as des problèmes. Et tout ça fait que, ce mix de tout ça fait que tu deviens une personne qui est totalement faite pour pouvoir entreprendre et globe. C'est juste ça. Toi qui me regardes, c'est bien beau de regarder d'avoir des belles voitures, des belles voitures de sport qui font du bruit, etc. C'est bien beau tout ça. Mais en fait, ça, c'est le résultat de toutes ces années de sacrifice, tous les moments difficiles. Et ça, en fait, les gens ont du mal à le comprendre. Donc, c'est pour ça que l'illusion du trader habituel qui est Dubaï, j'ai des belles voitures, des belles montres et tu les vois jamais trader, tu les vois jamais en train de travailler. Justement, c'est un travail, encore une fois, ça doit être un travail et pas. On joue pas au casino, on n'est pas là en train de faire, par exemple, toutes ces personnes sur Dubaï qui mettent, ok, là maintenant, je suis au jour 1 de mon challenge, nanana, je fais ça pour rentabiliser ça. Ça, c'est les gars, la vie de ma mère, hein. Si vous croyez à ce genre de choses, c'est totalement du bullshit. C'est incroyable de faire miroiter des gens, enfin, de faire croire aux gens que ouais, ça se passe comme ça, que parce que j'ai gaspillé un truc, que je vais. Non, non. Des fois, le marketing, il a l'air tellement bête que les gens tombent dans le piège et pensent que c'est réel. C'est pas réel, les amis. Ce n'est pas réel. Donc, réveillez-vous. Et un entrepreneur ou un trader qui est vraiment entrepreneur et qui est vraiment trader, il fait des sacrifices, il doit travailler, c'est pas la belle vie. Et si le métier de trader ne vous semble pas difficile, ben moi je vous dis que c'est un des métiers les plus difficiles parce que pire que physiquement, c'est le mental. Et mentalement, c'est très dur. Il ne faut pas commencer à vous faire vendre du rêve, à vous faire croire que tout tu es trader. Oui, tu as de belles voitures, tu peux avoir de belles montres, tu peux. C'est bien tout ça. Ok, ça on va dire c'est le côté plaisir qui te permet de pouvoir te lancer dans tout ce qui est kiff personnel, etc. Mais bon, ça, le problème, c'est que c'est le résultat de toutes ces années d'études, on va dire dans le trading, dans la formation, etc. Tout ça, c'est le résultat en fait. Et tous les jours, c'est difficile, encore une fois. C'est pour ça qu'il n'y a que 1% qui y arrive, encore une fois. Je sais pas, je voulais vous partager un peu cette idée parce que avec ce que je vois sur les réseaux, ça me choque quand même que les gens continuent à tomber dans des pièges banals, donc vraiment dans des conneries. Bon, revenons à nos moutons. Là où je vais. Donc là maintenant, donc voilà, j'ai fait ce rendez-vous là. Là, il est actuellement. Ok, il est 10h, il est 10h20, 10h25 plus ou moins. Là, je vais aller directement chez moi à la maison parce que j'ai envie de. Il fait mauvais, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que le mindset, quand tu es dans un endroit où il fait froid, donc c'est ou bien tu travailles ou bien tu t'ennuies. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu es obligé de travailler en fait. Quand tu es obligé de travailler, c'est, je sais pas, ouvrir des business, t'occuper en fait, parce que tu t'ennuies vraiment ici. Donc là, direction la maison, voir si je peux gérer quelques petites choses à distance, tranquillement. En soit là, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire. La petite séance de 15h30 qui arrive de trading, le moment où je travaille vraiment. Une petite heure et demie, maximum 2 heures. Et voilà, voilà ma journée. Aujourd'hui, j'ai pas été au sport, je suis blessé à la cheville. Donc le sport, j'ai fait pause. Comme vous pouvez voir, j'ai pris un peu de poids.
malheureusement c'est la vie d'entrepreneur de pas toujours avoir le temps de... J'essaie honnêtement d'être régulier au sport, il faut être régulier, c'est une discipline. Mais des fois c'est vrai qu'en tant qu'humain on est faible des fois. Et quand on voit un temps comme ça on dit on sort pas. C'est pour cela que justement je suis en train de construire une salle de sport dans mon garage. Bon, je vous ferai sûrement une vidéo, je vous ferai un home tour, etc. Et tout, vous montrer tout ce qui est setup de trading, ma salle de sport. Mais tout ça, je suis en train de mettre en place tout doucement. Donc, dans les prochaines vidéos, forcément, je vais sûrement vous montrer tout ça. Ça va être une salle de sport assez sympathique. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube, parce que franchement, le YouTube Game est très compliqué. C'est dur de faire des vidéos, les gars. C'est vraiment dur. Et c'est un travail. Je trouve que c'est un travail en fait. Parce que tu dois avoir des idées, Moi les gars, toutes les vidéos que je fais en général, je les prépare jamais et je pense que je les ai pratiquement aucune n'était préparée, je pense. J'ai toujours fait des vidéos en mode freestyle. Je suis là, bam, je prends la caméra, j'essaie de dire ce que j'ai à dire. Et voilà, après que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est propre à chacun. Donc voilà, ça glisse aujourd'hui. Hein. Ça glisse vraiment fort. Hein. Bon, mais pour le fun, on va quand même faire une petite accélération. Je sais pas si vous allez entendre, on est un peu sur l'autoroute là, donc bah let's go, hein. Je suis mode sport. Elle pète bien, mais bon après, 5 litres 5 AMG on reconnaît. Hein. Bon voilà, bah écoutez, en fait je vais rien faire, c'était juste une vidéo pour faire une vidéo tout simplement, parce que YouTube Game est difficile. Mais voilà, en tout cas voilà ce que j'ai fait cette matinée-ci. J'ai juste pris ma voiture, j'ai pas fait de sport. Bon bah j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. J'ai rien dit de spécial, j'ai juste parlé dans un délire simple, comme un être humain simple. Abonnez-vous encore une fois, je vais le répéter ça, abonnez-vous, mettez une petite cloche de notification. Essayez aussi de partager les gars parce que YouTube Game est dur, j'ai que 700 abonnés les gars. Les 1000 abonnés ne veulent pas arriver, donc les gars, je force, là c'est du forcing que je vous fais. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, ça peut aider l'algorithme. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Sur ce les amis, ciao ciao.